Que se passerait-il si tout ce que vous appelez chaos avait un but sacré? Et si rien de ce que vous avez vécu n'était une erreur, mais faisait partie d'un plan que votre âme avait tracé avant votre naissance? Dans cette vidéo, je vous révélerai pourquoi cette dimension n'est pas une prison, mais bien une école, et comment chaque expérience, même la plus douloureuse, est une clé pour se souvenir de qui vous êtes. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici pour vous éveiller. Lorsque nous observons l'état actuel du monde, des crises collectives aux conflits personnels, il est facile de se laisser submerger par l'impression que tout arrive au hasard, comme si la réalité était un chaos sans direction ni but. Pourtant, cette perception entre en contradiction avec quelque chose de profond qui vit en nous, une intuition silencieuse mais persistante selon laquelle rien n'est totalement aléatoire, qu'il existe un ordre, même si nous ne le percevons pas toujours. Cette voix intérieure qui nous parle d'un dessein supérieur n'est pas une illusion, mais l'écho d'une sagesse ancestrale qui chuchote encore à travers les fissures de notre conscience endormie. Lorsque nous ignorons cette connexion, nous sombrons facilement dans le désespoir, croyant être de simples spectateurs d'un théâtre auquel nous n'avons pas choisi de participer. Cependant, si nous prenons le temps de contempler attentivement les fils qui tissent la vie, nous découvrons que derrière le désordre apparent se cache un dessein plus vaste, une structure invisible mais précise qui régit la danse des événements. Ce dessein repose sur des lois universelles, des principes inébranlables qui ne répondent pas à la volonté humaine, mais se révèlent à ceux qui cherchent à comprendre le sens profond de leur existence. Ces lois ne sont pas des règles imposées par une figure autoritaire, mais l'expression de l'équilibre naturel qui gouverne toute la création. Elles sont semblables aux courants d'un fleuve, qui, s'ils sont navigués en harmonie, conduisent à la plénitude, mais qui, s'ils sont défiés dans l'inconscience, entraînent vers la souffrance. L'univers ni ne punit, ni ne récompense. Il reflète simplement. Toute action, toute intention, toute vibration engendre une réponse, non par arbitraire, mais parce qu'elle s'inscrit dans une architecture énergétique rigoureuse. Comprendre cela, c'est faire le premier pas vers l'éveil. C'est reconnaître que chaque circonstance que nous vivons n'est pas un hasard, mais une conséquence, que nos conditions présentes sont le reflet direct de nos décisions passées, de notre capacité ou de notre incapacité à vivre en accord avec ces lois profondes qui opèrent au-delà des apparences. Mais cette compréhension ne peut naître ni de la culpabilité ni du jugement, mais bien d'une responsabilité consciente. Au fil du temps, nous avons appris à projeter hors de nous-mêmes la cause de notre souffrance. Nous désignons des coupables, cherchons des ennemis extérieurs, nous défendons contre ce que nous ne comprenons pas, sans voir que la racine de nos crises réside dans une déconnexion intérieure, dans la perte de cette boussole spirituelle qui, autrefois, nous guidait depuis le centre de l'être. Et cette déconnexion n'est pas seulement individuelle, elle se manifeste aussi collectivement. La civilisation actuelle, malgré ses avancées technologiques et ses réussites matérielles, a oublié l'art de l'alignement intérieur. Nous nous sommes obsédés par une réussite mesurée en résultats extérieurs. Nous avons idolâtré la compétition, l'accumulation, la suprématie de l'ego, en écartant le bien commun, la collaboration et l'intégrité comme valeurs fondamentales de l'évolution humaine. Le monde dans lequel nous vivons a été bâti sur les fondations du bénéfice individuel, mais cette structure, aussi brillante soit-elle en apparence, est fragile dans son essence. La véritable grandeur d'une civilisation ne se mesure pas à ses bâtiments ni à sa puissance économique, mais à sa capacité à élever l'être humain vers son expression la plus noble. Une société véritablement évoluée est celle qui cultive la conscience, qui honore la vérité, qui protège la vie sous toutes ses formes et qui encourage la croissance intérieure de chaque individu comme partie indispensable du tout. L'oubli de ces principes a conduit l'humanité vers une déconnexion qui se manifeste par le chaos, la maladie, la violence, la peur et la désorientation. Mais ce chaos n'est pas la fin, il est le signe que quelque chose doit être réordonné depuis ses racines. La vie, tel un maître compatissant, ne cesse de nous offrir des occasions de nous souvenir de qui nous sommes réellement. Et pour se souvenir, il est parfois nécessaire de traverser la confusion
En ce sens, la réalité se présente comme un miroir constant qui reflète non seulement nos actions, mais aussi nos omissions, nos croyances et nos fréquences intérieures. Ce que nous voyons à l'extérieur est une cartographie vibratoire de ce que nous n'avons pas encore compris à l'intérieur. Chaque expérience, aussi douloureuse ou difficile soit-elle, est une opportunité d'éveil. Rien n'arrive par caprice. Tout ce qui entre dans notre vie a un but. Nous montrer les parties de nous-mêmes qui ont besoin d'être vues, intégrées, purifiées ou libérées. Cette vision ne fait pas de nous les victimes d'un destin aveugle, mais les co-créateurs de notre existence. Elle nous rend le pouvoir perdu, mais pas un pouvoir pour dominer les autres, un pouvoir pour nous transformer nous-mêmes. Si nous comprenons que le monde est une école, alors chaque personne, chaque situation, chaque émotion que nous expérimentons devient un maître. Même la douleur, même l'erreur, même l'échec apparent contiennent des leçons à nous transmettre, si nous sommes prêts à les écouter. La véritable sagesse ne réside pas dans l'évitement des difficultés, mais dans l'extraction du sens caché qu'elles renferment. Ce processus demande de la présence, de l'humilité et de l'ouverture. Il exige de sortir du regard superficiel qui juge et sépare, pour entrer dans une vision profonde qui unit et comprend. Lorsque nous atteignons cela, nous commençons à vivre depuis un autre lieu. Nous ne réagissons plus depuis la peur ou l'automatisme, mais nous répondons depuis la conscience. Et cette réponse est une graine qui transforme le monde. L'éveil spirituel n'est pas une expérience extraordinaire réservée à quelques êtres illuminés. C'est une possibilité ouverte à quiconque choisit de regarder au-delà de la surface. C'est un appel à reconnaître que nous sommes plus qu'un corps, plus qu'un nom, plus qu'une histoire. Nous sommes une conscience incarnée, vivant une expérience humaine dans le but de se souvenir de son origine et de sa destination. Et ce souvenir n'arrive pas comme un éclair soudain, mais comme une révélation qui se déploie peu à mesure que nous cultivons la connexion avec ce qui est vrai. La pratique du silence, la contemplation, l'honnêteté émotionnelle et l'auto-observation sont des outils qui nous aident à nettoyer la lentille à travers laquelle nous regardons la vie. Tout comme un instrument désaccordé ne peut interpréter avec beauté une mélodie, un esprit fragmenté et déconnecté ne peut percevoir clairement la musique de l'univers. Nous avons besoin d'accorder notre instrument intérieur. Et cela implique de revenir à l'axe, de revenir au présent, de revenir à la source. Lorsque nous commençons à vivre en harmonie avec cette fréquence, le chaos ne nous effraie plus, car nous comprenons que derrière chaque crise se cache une porte ouverte vers une version plus élevée de nous-mêmes. La vie, alors, cesse d'être un champ de bataille et devient un champ d'apprentissage sacré. Nous découvrons que nous ne sommes pas ici par accident, que chaque âme a choisi cette expérience pour apprendre à aimer, à discerner, à créer et à servir. Accepter cette vision nous transforme. Elle nous aide à comprendre que les défis du monde ne sont pas des obstacles extérieurs à surmonter, mais des invitations intérieures à accueillir. Le désordre que nous percevons est le reflet d'un ordre supérieur auquel nous avons tourné le dos. Et chaque fois que nous choisissons d'agir depuis la vérité, la compassion, la cohérence, nous resterons cet ordre, d'abord en nous, puis autour de nous. Ainsi, l'école de la vie remplit son but. Il ne s'agit pas de réussir une épreuve imposée de l'extérieur, mais de traverser un processus de transmutation intérieure. Et lorsque nous comprenons cela, nous n'avons plus peur de nous tromper, car nous saisissons que chaque pas, même incertain, fait partie du chemin du retour à la maison. Si tout ce que nous vivons a un but, si la vie n'est pas un accident mais bien une école de l'âme, alors une question surgit inévitablement. Qu'est-ce qui nous empêche tant d'avancer ? Quelle force nous retient lorsque nous tentons de grandir, de comprendre, d'aimer ou de nous transformer ? La réponse, bien qu'elle se dissimule souvent sous différents visages, se révèle en un seul mot, la peur. Depuis des siècles, la peur est le grand maître invisible de nos décisions. Elle a été le décor de nos guerres, le moteur caché de nos ambitions, le murmure persistant derrière chaque résistance au changement. Pourtant, nous nous arrêtons rarement pour examiner sa véritable nature. Nous nous contentons de la combattre ou de lui échapper, sans comprendre que, dans son essence, la peur n'est pas une entité extérieure, mais une distorsion intérieure de la perception. La peur naît de l'oubli, de ne plus savoir qui nous sommes,
d'avoir perdu le lien avec la totalité. Elle surgit lorsque nous nous croyons séparés, vulnérables, à la merci de forces que nous ne contrôlons pas. Elle est, en réalité, une illusion puissante entretenue par des siècles d'ignorance accumulée. En profondeur, la peur ne fait pas partie de l'ordre naturel de l'univers. La nature n'a pas peur, le cosmos n'a pas peur, l'âme n'a pas peur. La peur est une invention de l'esprit déconnecté, une création de la pensée fragmentée qui interprète la vie depuis le manque. Lorsque nous vivons depuis cette perception partielle, nous voyons des ennemis là où il y a des miroirs. Nous percevons des menaces là où se trouvent des opportunités et nous transformons l'existence en une lutte permanente. Mais cette guerre est inutile. Ce qui doit être vaincu ne se trouve pas à l'extérieur mais à l'intérieur. La véritable victoire ne se gagne pas sur le monde, mais sur les ombres qui habitent notre conscience. Et cette victoire commence lorsque nous cessons de projeter au dehors ce que nous ne comprenons pas en nous. Quand nous osons regarder la peur en face, non pas comme un monstre, mais comme un messager. Chaque peur contient une vérité que nous n'avons pas encore accueillie. Chaque angoisse révèle une part de nous qui a été oubliée, blessée ou refoulée. La peur, alors, ne doit pas être réduite au silence par la force, mais écoutée avec compassion. Nous devons lui demander ce qu'elle cherche à nous montrer. Où sommes-nous déconnectés? Quelle partie de notre identité avons-nous reniée? Car ce n'est qu'en accueillant ce que la peur cache que nous découvrons la clé qui ouvre les portes de l'âme. Cette clé, c'est la responsabilité. Pas une responsabilité lourde ou culpabilisante, mais lumineuse. C'est l'acte de reconnaître que nos émotions, nos choix et nos perceptions ne dépendent pas de facteurs extérieurs, mais sont l'expression de notre état intérieur. Ce retournement vers l'intérieur constitue le point de bascule de tout éveil. Quand nous cessons d'attendre que le monde change et que nous commençons à nous transformer nous-mêmes, quelque chose se réordonne. La fréquence change, la vision change, le résultat change. La réalité répond à notre vibration, non à nos mots ni à nos apparences. Et cette vibration est directement liée à notre degré d'alignement avec notre vérité la plus profonde. À ce moment-là, une compréhension claire émerge. L'existence n'est pas un événement limité entre la naissance et la mort. Ce que nous sommes ne commence pas avec le corps et ne finit pas avec lui. Notre conscience est une étincelle d'éternité, une portion du principe suprême qui soutient tout ce qui est. Qu'on l'appelle Dieu, Esprit infini, source ou vie, cette totalité indivisible est l'origine de toute chose manifestée. Et pourtant, en naissant dans cette dimension, nous ne nous en souvenons pas. Nous arrivons sur ce plan comme ceux qui s'éveillent au cœur d'un rêve, sans mémoire de ce qu'ils ont été, ni de la direction qu'ils doivent prendre. Cet oubli n'est pas une défaillance, mais une partie intégrante du dessein. Oublier est la condition qui rend possible l'apprentissage par l'expérience directe. Nous ne pouvons choisir consciemment s'il n'y a pas de contraste. C'est pourquoi la dualité est nécessaire. La lumière et l'ombre, le plaisir et la douleur, la certitude et le doute sont les scènes où l'âme déploie sa liberté. Cette dimension est précisément un champ d'entraînement où nous apprenons à nous souvenir de ce que nous avons toujours été, mais cette fois par le mérite du choix, par la conquête de la conscience. Chaque décision est un échelon sur l'échelle de l'âme. Choisir la vérité plutôt que le confort, l'amour plutôt que la peur, la cohérence plutôt que l'impulsion, ce sont là des actes qui non seulement façonnent notre destin, mais restaurent aussi la mémoire sacrée de notre essence. Car la véritable connaissance ne consiste pas à accumuler des informations, mais à éveiller la sagesse qui réside déjà en nous. C'est un souvenir profond qui s'active lorsque nous vivons en alignement avec l'Éternel. Cet alignement n'est ni une doctrine, ni un système, c'est un état d'être, et cet état se construit par la présence, l'observation et l'intention pure. L'esprit, entraîné pendant des années à réagir, à se défendre, à planifier et à contrôler, doit maintenant apprendre à se rendre, à écouter, à couler, non pas dans la passivité, mais dans la conscience qu'une intelligence supérieure guide le processus de la vie. Faire confiance à cette intelligence ne signifie pas fuir nos responsabilités, mais les assumer depuis un autre espace. Cela signifie comprendre qu'il existe un dessein plus vaste auquel nous participons et que lorsque nous nous alignons avec lui, tout prend sens.
Le chaos devient ordre, la douleur devient enseignement, la perte devient transformation. C'est alors que nous découvrons que ce qui paraissait injuste était nécessaire, que ce qui semblait obscur recelait une lumière que nous ne savions pas encore percevoir. Cette vision ne s'impose pas, elle se cultive. Elle émerge comme une fleur dans le désert, lentement mais inévitablement, lorsque l'on l'arrose avec l'eau du discernement et de l'honnêteté intérieure. Car seul celui qui ose regarder à l'intérieur sans masque commence à voir à l'extérieur avec clarté. La vie ne punit ni ne récompense, elle reflète. Et dans cette compréhension mûre éclot la véritable liberté. Nous ne sommes plus esclaves de ce qui arrive, car nous comprenons que tout ce qui survient porte un message pour notre évolution. Nous cessons de résister à ce qui est et commençons à coopérer avec le processus universel. Cette coopération avec la vie nous transforme à la racine. La peur se dissout car elle n'est plus nécessaire. Ce qui auparavant était une menace devient une opportunité. Et c'est alors que survient le plus sacré. Nous commençons à nous souvenir de qui nous sommes. Non pas depuis le mental, mais depuis une certitude intérieure qui n'a pas besoin d'explication. Nous savons que nous faisons partie du tout, que la séparation est une illusion, que chaque être humain que nous rencontrons est un miroir qui nous reflète. Nous savons que nous ne sommes pas ici par hasard, mais en réponse à un appel. Et cet appel nous pousse à nous éveiller, à aimer sans condition, à servir sans attendre de récompense. L'évolution n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, c'est le destin de tous. Mais chaque âme s'éveille en son temps lorsqu'elle est prête à embrasser la totalité de son expérience et à la transformer en sagesse. Ce voyage éternel n'a pas de fin, seulement des cycles. Et à chaque cycle, l'âme s'élève un peu plus. Non pas vers un lieu physique, mais vers un état de conscience plus plein, plus aimant, plus vrai. Tout comme la graine porte en elle la promesse de l'arbre, chaque être humain porte en lui la promesse de l'éveil. Et cette promesse commence à s'accomplir lorsque nous cessons de vivre dans la peur et que nous commençons à vivre dans la vérité. Alors, l'école de la vie remplit sa mission, non seulement comme lieu d'apprentissage, mais comme le sanctuaire où nous nous souvenons que nous sommes, avons toujours été et serons toujours une conscience sacrée incarnée dans le flux éternel de l'univers. Si nous avons compris que la peur naît de la déconnexion et que la vie est une école où chaque expérience a un sens dans le cadre d'une évolution supérieure, l'étape naturelle suivante consiste à nous demander comment progresser sur ce chemin avec plus de conscience. Comment nous élever, comment cesser de répéter des schémas qui nous éloignent de notre vérité essentielle, comment atteindre cet état où l'âme s'exprime sans entrave. La réponse, bien qu'ancienne, reste toujours valable, par la purification, mais il ne s'agit pas d'un nettoyage superficiel ou ritualiste, il s'agit d'une transformation profonde et progressive qui embrasse tous les niveaux de l'être, le corps, l'esprit, les émotions et les comportements. La purification est le processus par lequel nous dépouillons notre conscience de ce que nous ne sommes pas, afin de nous souvenir de ce que nous avons toujours été. C'est un retour à l'essence par la libération des voiles qui troublent notre perception. Dans les traditions spirituelles anciennes, cette tâche était considérée comme une discipline sacrée. Il ne suffisait pas de savoir, il fallait incarner la connaissance. Le corps était perçu comme un instrument, et en tant que tel, il devait être accordé pour résonner avec la symphonie de l'univers. L'alimentation ne se limitait pas à la nourriture physique, elle comprenait aussi la nourriture mentale et émotionnelle. Ce que l'on écoute, ce que l'on regarde, ce que l'on pense, ce que l'on ressent, tout fait partie de ce que l'âme digère. De la même manière que nous n'empoisonnerions pas notre corps avec des substances toxiques, nous ne devrions pas permettre à des pensées nocives, des émotions désordonnées ou des actions inconscientes de s'installer dans notre temple intérieur. C'est là que commence le véritable travail spirituel. Considérer l'art de vivre comme une œuvre sacrée et non comme un enchaînement d'automatismes transmis par l'habitude ou par la peur. La purification n'est ni une tâche rapide, ni confortable. C'est un processus lent, intime, souvent silencieux, qui demande une honnêteté radicale. Cela signifie nous regarder sans masque, sans illusion, sans justification.
Il faut s'arrêter, s'observer, reconnaître ce qui est désaligné et prendre des décisions courageuses pour le transformer. Mais il ne s'agit pas de perfection ni de rigueur morale. Il s'agit de cohérence vibratoire. D'aligner ce que nous ressentons, pensons, disons et faisons avec le courant naturel de l'univers. Ce courant, lorsqu'il est respecté, nous guide sans effort vers des états d'harmonie et de compréhension plus élevés. Lorsqu'il est ignoré, la vie se charge elle-même de nous rappeler l'égarement par le biais du conflit, de la souffrance ou de la répétition. Dans ce contexte, les lois universelles ne sont ni des punitions ni des commandements arbitraires, mais des principes vivants qui soutiennent l'équilibre de l'existence. Tout comme la loi de la gravité régit le monde physique sans juger ni faire de distinction, les lois cosmiques régissent l'âme et ses expériences avec une précision absolue. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Ce que tu émets, tu reçois. Ce que tu nies, te poursuit. Ce que tu acceptes, se transforme. Cette dynamique n'est pas une menace, c'est une opportunité, car savoir que la réalité répond à notre vibration nous rend le pouvoir de créer. Cela nous permet de sortir du rôle de victime pour assumer celui de co-créateur conscient. Mais, pour créer depuis l'âme, il faut d'abord vider le récipient. Et ce vidage n'est pas une perte, c'est une libération. Ainsi, chaque acte de purification devient un acte d'amour envers soi-même et envers le tout. Aimer ne consiste pas seulement à ressentir de l'affection, c'est choisir de vibrer à une fréquence bénéfique pour l'ensemble. C'est comprendre que ce que nous guérissons en nous, nous le guérissons aussi dans le collectif, car la conscience est une, manifestée sous des formes infinies. Nous ne sommes pas séparés, nous sommes entrelacés comme les fils d'une même tapisserie. Et cette tapisserie, vue dans son ensemble, révèle la beauté du plan universel. Un plan qui n'impose pas, qui ne force pas, qui ne contrôle pas, mais qui attend patiemment que chaque âme, à son propre rythme, s'éveille à sa véritable place dans la danse de la création. À travers l'histoire, certains ont pressenti cet ordre caché. Sages, mystiques, philosophes, poètes, tous ont laissé des traces nous rappelant qu'il existe un chemin plus élevé, un sentier de retour. Certains de ces principes ont été codifiés en loi, comme dans le célèbre Code de Hammurabi, considéré par beaucoup comme un reflet terrestre d'un ordre divin. Mais au-delà du contexte historique, ce qui compte, c'est l'intention qui l'a inspiré, la quête d'une vie juste, équilibrée, cohérente avec un principe supérieur. Ce principe, qu'on l'appelle divin, éternel, cosmique ou sacré, ne change pas avec le temps. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, car il n'appartient pas au monde de la forme, mais au royaume de l'essentiel. Servir ce principe ne signifie pas une soumission aveugle, mais une dévotion consciente. C'est vivre en harmonie avec les lois de l'univers parce que nous comprenons que cela nous mène à un état de paix profonde. L'âme qui vit dans la vérité n'a pas besoin de se défendre, de contrôler ni de s'imposer. Sa force réside dans sa clarté, son intégrité, sa cohérence. À l'inverse, celui qui s'éloigne des lois naturelles se condamne à répéter des cycles d'ignorance et de souffrance, non par châtiment divin, mais par manque d'alignement. Mais même dans l'erreur la plus profonde, il existe une possibilité de rédemption. Car l'univers ne se ferme jamais, il attend toujours. L'ignorance peut être transmutée en sagesse, la peur en amour, la confusion en compréhension. Ainsi, parler de purification, ce n'est pas parler de punition, mais d'opportunité. C'est faire place à la lumière là où il y avait de l'ombre. C'est choisir consciemment de lâcher ce qui ne nous représente plus pour que le vrai puisse se manifester. Et dans ce processus, nous ne guérissons pas seulement nous-mêmes, nous élevons aussi la fréquence du monde. Car chaque être qui s'éveille, chaque cœur qui se purifie, chaque conscience qui s'aligne, devient un phare qui dissipe l'obscurité collective. Le monde a besoin de ces lumières, non pas de personnes parfaites, mais d'âmes sincères, non pas de suiveurs aveugles, mais de gardiens du sens. Ceux qui osent remettre en question leur conditionnement, lâcher leurs attachements, se souvenir de leur origine. C'est là l'appel profond de notre époque. Un appel qui ne vient pas du bruit extérieur, mais du silence intérieur. Un murmure qui nous invite à vivre avec sens, à agir avec intention, à aimer pleinement,
Il ne s'agit pas de se retirer du monde, mais de l'habiter depuis une autre conscience, de travailler, de créer, de se relier, de servir sans jamais oublier l'origine. Sans se déconnecter du dessein supérieur qui soutient toute forme de vie. Ce dessein n'est pas écrit dans des livres ni gravé dans la pierre, il est inscrit dans le cœur. Et ce n'est que lorsque nous l'écoutons clairement que nous découvrons que nous avons toujours connu le chemin. Nous avions simplement oublié que nous étions venus pour nous en souvenir. Ainsi, l'école de la vie révèle son dernier enseignement. Nous ne sommes pas venus accumuler des choses, ni vaincre des ennemis, ni survivre dans un monde hostile. Nous sommes venus pour nous purifier, nous souvenir, refléter la beauté de l'ordre divin à travers notre existence. Et lorsque nous faisons cela, lorsque nous marchons avec humilité, avec conscience, avec amour, tout change. La peur se dissipe, le chaos s'ordonne, la réalité devient un miroir sacré où nous pouvons nous voir tels que nous sommes, une expression unique de l'infini, un fragment du tout, une âme en voyage de retour vers la maison qu'elle n'a jamais quittée. Si ce message a résonné en toi, si quelque chose en toi a ressenti que tu es ici pour quelque chose de plus grand, alors ce n'est que le début de ton éveil. Aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour continuer à recevoir des enseignements qui te reconnectent à ton but le plus profond. Merci de marcher avec nous sur ce chemin de retour à la maison intérieure.